Le parti Congrès national pour la République annonce sa participation au dialogue national inclusif. L'annonce est faite ce 28 octobre à la Maison des médias du Tchad par son président national, Tao Hamia Ndagnay. Nul d'entre nous, agissant seul, ne peut obtenir la réussite. Nous devons donc agir ensemble en tant que peuple uni pour la réconciliation nationale, pour la construction de la nation tchadienne et pour la naissance d'un Tchad nouveau. C'est dans cette optique que le CNR souhaite prendre part au dialogue national, souverain et inclusif pour apporter, modeste soit-elle, son expertise. Même si le président national Tao Hamia Ndagnay annonce sa participation au forum, il dénonce quelques dérives. L'intervention musclée et disproportionnée des forces de l'ordre à l'endroit des manifestants, mains nues, chantant l'hymne national et deux fois bras sur les têtes, sont gazés ou tirés à balles réelles, engendrant des morts d'hommes, des intimidations, voire même des arrestations arbitraires. Le cas des leaders de Wakitama, arrêtés et libérés à minuit avec tous les risques et insécurités que connaît notre capitale, N'Djamena. Les tranchées creusées à travers la ville de N'Djamena sans aucune information et sensibilisation, séparant deux fois des familles entières pour des raisons que nul ne le sait. Les crises sociales, à savoir les diplômés chômeurs, les retraités, les victimes de l'ex-DDS des Sénabrés, situation des handicapés, les conflits intercommunautaires, les conflits éleveurs et agriculteurs et les enlèvements des personnes contre rançon prennent des disproportions très inquiétantes, causant beaucoup de morts d'hommes. Le cas de Wadaï et celui de Mandou méritent une attention particulière et devraient être une priorité du métier. Pour une accalmie sociale, le président du Congrès national pour la République exige du Conseil militaire de transition une politique dans laquelle l'ensemble du peuple dispose du pouvoir souverain, que le mode de gouvernance change, que les gouvernés ne soient plus victimes de la mauvaise gestion de la chose publique par les gouvernants. Il est encore temps. Il faut bien que le gouvernement de transition se ressaisisse et revienne sur de meilleurs sentiments pour redéfinir un schéma solide, participatif et constructif qui sera accepté de tous les acteurs politiques et les organisations de la société civile pour une bonne assise du dialogue national, inclusif et souverain. Sans quoi, le pays connaîtra les dérives analogues à celles de depuis 40 ans qui ont plongé notre cher pays dans la décrispation la plus totale avec ses corollaires des corruptions, des injustices, de malgouvernance, de l'inégalité, d'impunité, des conflits intercommunautaires et des conflits éleveurs agriculteurs jamais dénoués.